Quand la fin des crises politiques en Côte d'Ivoire et en Afrique? Une question qui peine à trouver une réponse réelle en dépit de l'existence des plateformes des organisations politiques et de la société civile. Tous parlent de paix, mais très peu pratiquent la pensée du père fondateur de la Côte d'Ivoire nouvelle qui dit, et je cite, « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Pour en parler, Canal Ivoire reçoit pour vous M. Béni Abel Daniel, président du MIAPSI, entendez Mouvement International Autonome pour la Paix en Côte d'Ivoire. Ne ratez plus rien avec nous. Bonjour Président. Bonjour, Alors vous allez vous présenter aux internautes. je suis Béni Abel Daniel, président du MIAPSI, entendez par là le mouvement international et autonome pour la paix en Côte d'Ivoire. Mouvement international autonome pour la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez présenter ce mouvement? De quoi il s'agit? Il faut dire que ce mouvement est né dans un contexte particulier et particulariste. Il est allé d'un constat, c'est que depuis 1999, après le putsch orchestré par les militaires qui a connu la chute du président Henri Konan Bédié en son temps, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie, n'a plus connu d'élection paisible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pour son exemplarité qu'elle représentait dans la sous-région en matière d'hospitalité, nous avons réfléchi et après un foisonnement d'idées, nous avons estimé qu'il était temps que nous redonnons à notre chère patrie son lustre d'antan. D'où la naissance du mouvement international et autonome pour la paix en Côte d'Ivoire. Ok, les mouvements de la société, c'est-à-dire que vous êtes de la société civile, c'est ça? Oui, nous sommes de la société Il civile. y en a beaucoup aujourd'hui qui parlent de paix. Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter de particulier? Nous nous sommes fixés des objectifs qui sont très précis. Aujourd'hui, la paix se définit comme une arlésienne, c'est-à-dire l'appellation singulière d'une chose plurielle. Il ne s'agit pas de la prêcher, mais il s'agit de la vivre. Il s'agit de l'enseigner. Et la paix doit faire partie de notre culture désormais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prône la réconciliation, on parle de la réconciliation, et cela date depuis le Premier ministre Charles Konan Banny. Avec le CNDVR, on a connu aussi le ministre Alphonse Danon Guégué, et aujourd'hui nous avons le ministre Kwadjo Konan Bekdin. Le ministère de la réconciliation existe, mais la paix doit être le préalable à tout ça. On ne peut pas aller à la réconciliation sans passer par la paix. Et nous entendons mettre en place un certain nombre d'activités pour dire aux Ivoiriens que la politique en réalité c'est l'art de développer son pays, ce n'est pas la guerre. Nous avons connu des monstruosités dans ce pays et nous voulons que la donne change. Nous devons repenser le débat politique. Nous devons enseigner à nos jeunes frères, à tous nos parents, qu'ils soient allés à l'école ou pas, qu'ils comprennent que la politique, c'est la force de l'argumentaire et non la violence. D'accord. Aujourd'hui, vous le dites si bien, depuis quelque temps, quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, ça fait peur. Que ce soit même les élections locales, ça fait peur. Alors, qu'est-ce que vous avez pour régler véritablement ce problème une fois pour toutes? Il faut dire que il y a déjà un système qui est mis en place. Et nous, en tant que mouvement de la société civile, ce que nous avons comme arme, ce sont les arguments que nous aurons. C'est notre stratégie de communication que nous allons mettre en place, qui vont peut-être militer dans le sens de mettre un thème, sinon une fin, aux élections que nous entamons très souvent par des crises, parce que la chose politique étant mal appréhendée et mal perçue par nos populations, nous allons entreprendre des tournées de paix pour dire à nos parents que les campagnes électorales ne sont pas
des occasions de guerre, ne sont pas des occasions de palabres. Bien au contraire, nous copions sur l'Europe, mais malheureusement nous copions mal. Quand il s'agit de l'unité, sinon de l'intérêt de leur pays, ils sont unis. Pourquoi ici en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, nous ne pouvons pas agir ainsi? Alors, nous irons vers les acteurs politiques, nous irons vers des guides religieux, des chefs traditionnels, pour leur dire que la Côte d'Ivoire par le passé ne fonctionnait pas ainsi. Mais pourquoi est-ce que la politique aujourd'hui a changé de couleur, si je m'exprime ainsi? Nous devons donc repenser le débat politique. Et cela va passer par les tournées de sensibilisation que le MIAPSI compte lancer très bientôt. Voici un peu comment est-ce que nous voulons procéder. D'accord. Vous avez peut-être un appel à lancer à toute la communauté nationale, bien évidemment. Peut-être au-delà de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Quand nous disons que le mouvement est international, ce n'est pas du bluff. Parce que déjà, nous avons des représentations, des coordinations à travers la Suisse, le Canada, les États-Unis, le Brésil, la France, le Mali, le Cameroun, le Togo, le Congo, etc. Alors, nous demandons donc à tous les ressortissants de la CEDEAO et même de la diaspora qui vivent ici avec nous de se sentir chez eux. Le père fondateur de cette nation a toujours prôné la cohésion sociale. Et il a dit qu'il ne peut pas avoir de développement sans un métissage d'ethnie, sinon de nationalité, dans un pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous demandons à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les ressortissants de la CEDEAO de se mettre ensemble. Parce que la guerre que nous avons connue, nous disons que ça c'est un fait qui est arrivé, mais aujourd'hui nous devons oublier. Parce que pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation, il faut forcément l'oublier. Même si la mémoire est là, mais nous devons faire l'effort d'oublier tout ce qui s'est passé. Qu'on se mette ensemble, il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de connotation à donner à la paix. La paix est pour tout le monde. La paix n'est ni RHDP, la paix n'est ni FPI, ni PDC, ni RDR. La paix, elle est pour tout le monde. La paix, elle est pour tous les Ivoiriens. La paix, elle est pour toutes les Ivoiriennes. Ok, votre mot de fin. Je tiens à dire merci à Monsieur le ministre de la Réconciliation pour le travail qu'il abat déjà dans le sens de la réconciliation. Je tiens aussi à dire merci à toutes les autorités de ce pays qui nous ont permis d'obtenir tous nos documents et d'être légalement constitués. Je lance un appel à tous les jeunes, à toute la population de la Côte d'Ivoire pour dire que la paix est une affaire de tous. La paix n'a pas de connotation. La paix n'appartient à aucun parti politique. Nous devons donc nous mettre ensemble pour réussir cette mission. C'est le lieu ici de rappeler à chacun que l'adhésion au MIAPSI est libre et volontaire. Venez et ensemble, nous allons réussir ce pari. Je vous remercie.